Salut à tous les mecs, c'est Bastien pour PokerPro.fr et aujourd'hui nouvelle vidéo en spin en 10 €. Dans les deux vidéos précédentes, on avait pu voir la découverte des spins dans un premier temps et également la découverte de ces deux limites, la 2 € et la 5 €. Aujourd'hui, on va jouer en 10 €, donc une limite qui est un peu plus importante et notamment où il y a pas mal de joueurs qui commencent à bien vivre de cette variante, notamment en effectuant un gros volume dans les à peu près 5000-6000 games avec un CEV très correct où on peut sortir quand même quelques milliers d'euros par mois aux alentours de 3-4. Vous pourrez retrouver ces vidéos directement sur PokerPro.fr où je vous expliquerai un peu l'impact des CEV dans chaque limite, ce qui est possible, ce qui est raisonnable, les CEV moyens qu'on peut trouver suivant le nombre de tables qu'on joue. Je vous ferai des démonstrations un peu de tout ça. Sans plus attendre, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être le jeu en 10 € et notamment, comme je vous ai dit, on va avoir une limite où on peut commencer à sortir quelques milliers d'euros par mois. Automatiquement, on devrait trouver un peu plus de régulier. Donc sans plus attendre les gars, on va lancer deux tables en 10 € et voir quelles sont les adaptations à faire contre des règles à cette limite et bien entendu les adaptations à faire contre les récréatifs. Donc du coup on peut voir que déjà sur la table numéro 2, on a un joueur pastillé en violet qui est récréatif chez moi. Open chauve 25 dips au bouton, c'est signe de récréatif, hein, ça n'existe pas théoriquement, donc on est sûr qu'on est face à deux récréatifs. Alors là j'hésite à overlimp parce que la main d'avant il a mis tapis, donc c'est peut-être quelqu'un qui veut en mettre partout. Mais je vais quand même pas prendre le risque et je vais faire 4 risques que j'ai pas envie de me retrouver dans un pot en multi-way avec deux dames hors de position. On va c-bet avec deux dames sur valet 7 et deux rois, on va faire demi-pot. Un flop quand même connecté avec pas mal de tirages. Par contre, toute notre value à la turn sur les draws. Donc du coup, je vais utiliser un gros sizing à la turn pour prendre le maximum de value. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de bluff à la rivière? Je pense que non. Mais est-ce que je vais fold sur un chauve? Non. Donc du coup, je vais juste envoyer tapis, espérer qu'il a un roi moins bon, un 7 ou ce genre de main. On peut voir qu'il a payé un 4. Magnifique. Donc c'était bien un récréatif. Hein. Y avait pas de doute pour ça. Roi dame, je vais plutôt open. Par contre, je vais pas fold sur lui, beaucoup trop aggro. Ça serait une catastrophique de fold contre ce profil. Bien entendu, il a des as et qui vont être devant ma range, mais en équité globale, je suis aux alentours de 45%. Et des fois, il va chauffer des rois 10, roi valet, donc je suis largement devant. Et donc là, on peut voir 45% d'équité. C'est un flip et il gagne. Donc là, ici, je fais payer hauteur roi, hauteur dame, D2, D3. Je vais mettre 2. La plupart du temps, il n'a jamais de 9. Un as aurait 2 barrels. Mine raise à la rivière, faut trouver des bluffs. C'est très dur. Il aurait pu bet des random 9 en vrai. 9-2, 9-3. Je vais quand même aller vérifier. Je m'attends pas à avoir des bluffs. Vraiment, je m'attends vraiment à avoir des mains en value. Ok. Il a par exemple check back un as à la turn, ce qui n'a pas trop de sens. Donc là, du coup, maintenant, je sais que dans ma tête, j'ai pas l'impression de gagner vraiment souvent à la rivière, même très rarement. Mais l'information que j'ai maintenant, c'est que je sais qu'il est capable de check back top pair, de limper déjà des as-x préflop et de check back top pair. On va se mettre valet 9. Et ici, toute notre value à la turn, on va faire cher avec valet 9. Il a beaucoup de paires plus draw. Il a quelques 6x, mais je pense qu'il a des valets qui sont moins bons que les nôtres et surtout des 3, des 5. Donc du coup, je vais juste faire demi-pot à la rivière et je pense que notre adversaire va payer des 3 et des 5x. On fait top pair. Je pourrais call. Je vais juste click back ici à 2 et le faire partir sur ces 4 blindes restantes. Ok, à la turn, je pense qu'il a vraiment rien du tout pour le coup. J'hésite entre 1,50 ou checker. Il y a quand même quelques tirages avec juste des pures ventrales, donc je vais mettre 1,50. Je pense qu'il a des mains comme des pures ventrales, donc du coup je préfère mettre un 50 à la turn et pas lui laisser free équité avec des mains comme 7-5, des mains comme 8-10, etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 50 à la turn. Roi 10, je vais plutôt check back ici. On va check call le flop, pas trop de raison de check raise, on a 2 over, un bloqueur sur les pics. On a une très bonne main à check call de street. On fait flush à la turn. Ok, bon, quand il fait ça, c'est soit du give up, soit des pics en main, des low pics, genre je dirais peut-être valet de pique, le bottom range, et sinon, genre 7 de pique. Je pense que dame de pique, il va tout le temps de barrel, valet de pique, ça va être, il va balancer, et toutes les piques en dessous, il va juste check back. Dame de pique, il ne barrel pas. Un peu bizarre ça. Olympé, paire de roi. Tous les jours un 2 barrel, j'ai énormément de piques en dessous. Mise au 2.5, on va call, aucune raison de raise.
On va check back, aucune raison de miser. Intéressant qu'il mise pas sur ce flop. C'est vraiment un flop où il est censé bet à très très haute fréquence. Après, il peut avoir des 9x en bluff. Il peut avoir des 9x en bluff. Je vais encore checker en vrai. J'hésitais à bet, mais j'ai pas beaucoup de mains qui bet en vrai la turn. Même si j'ai par exemple des flush draws, etc. J'aime bien encore checker. Et là, on va shove à la rivière. Bon, après, s'il a une main meilleure que la nôtre, tant mieux. Enfin, s'il a full aux as par les 9, pardon. Bon, là, on représentait plutôt flush qu'autre chose. Hein. On va limper paire de 5. Et on va call sur chauve. On fait le 5 à la turn qui nous donne 100%. Et on a gagné la game juste à droite, que nous allons lancer tout de suite. Je vais plutôt limper du coup, run up. J'aurais pu aussi min raise. Les deux me vont. On va checker le flop. On va protect value la turn quand il a check back. On sait qu'il a pas d'as. Au mieux, il a un 10. On dirait qu'il essaye d'acheter la rivière quand il fait ça. En tout cas, je pense pas qu'il veut raise avec des flush draws. Ouais. Ok, il est juste un peu dégène. On va shove directement avec paire de 2. Et payé par 8 et 10. Qui fait le 8 au flop. Et qui finira en flush. Plutôt très très aggro qui en met partout. On va devoir call paire de 5. Des fois, il chauffe des As 2, As 3, As 4. Et puis des fois, il y a des paires qui sont inférieures aussi à la nôtre. Et bah, des fois, il y a aussi paire de dames qui open shove. On était un peu obligé. J'aurais foldé, je pense, paire de 4. Mais paire de 5, je vais tout le temps call. On va pouvoir lui mettre une petite note. OS 25 deep, bouton, QQ. Et on va relancer tout de suite. Petite table. Où malheureusement, faut un peu toucher quand on fait face à ces profils-là. Ça fait partie du poker, hein, bien entendu. Hein, c'est normal. Hein, si vous faites face à ces profils-là, très très agressifs, vous devez toucher un peu de jeu. On va checker ici 9 et 7. On a double ventral. Allez, 9 et 7, le petit 8 magique. Ok, on fait le 7. Pas très bonne turn. Je peux quand même call 1. Je repasse devant certaines mains. Bon, ben maintenant j'ai 1 dans 15 à rajouter si je fais le 8. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Je pense que je bats rien en vrai. Le 3 fait quinte, le 8 fait 15. Je vais juste folder. Ah, il avait 3 et 6. Et 7 et 9, il avait la même main que moi. Il avait la même main que moi. Voici, je vais relancer. Pourquoi? Parce qu'il a des mains moins bonnes que des valets X. Et j'ai un très bon 6. Donc du coup, c'est pour ça que je relance. Ça peut faire peur au bouton. Ah bah, apparemment, ça fait pas peur au bouton. Je vais essayer de mettre le restant ici. J'espère que le bouton n'a pas de valet. Et on va check fold. Il misera pas moins bien que notre main. Il avait 3 et 4. Et il avait un valet malheureusement ici. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais click back. Là, on match mon stack. Peu call lui, il est très très collant. Et je vais shove directement sur le flop. J'espère qu'il a touché un 3, un 7, un 8. Des fois, il va call, hauteur roi. Ce genre de main. Donc, on se retrouve en hands up contre notre ami. Je vais bet mon équité ici à la turn. Ventral, 2 over, backdoor flush. Maintenant, si je débarrelle la turn, j'essaie de mettre la pression à un 3 ou un 5. Mais on a pu voir qu'il était très CS. Donc, je vais plutôt checker et abandonner ma main. Je pense pas qu'il va folder un 3 ou un 5. Ah, il a call 9 et 2. Bon, bah, du coup, je vais devoir débarrer la haute fréquence. Parce qu'il colle vraiment tout et n'importe quoi. Donc, à partir de ce moment-là, quand il colle tout et n'importe quoi, je peux pas me permettre d'aller au showdown avec des 7 et 6. Ça veut dire que j'ai trop de FE à la turn. Faudrait trouver un petit double up qui me laisse toucher le flop et que je puisse un peu m'amuser. On est dépendant un peu des mains à cette dipitude. J'ai pas de main et je touche pas de flop. Donc, je peux pas faire de miracle pour le moment. Alors, on a trouvé un petit double up avec As-7. Allez, paire de 2. On va envoyer tapis. Ok. Il est plutôt passif. Je vais plutôt limper roi 8. Je vais pas trop m'emballer. Par contre, je vais mettre cher dès le flop. Parce qu'il est très CS et on a pu le voir. Et le dame, normalement, il en a pas. Donc, du coup, je vais shove la turn. Ouais, voilà, j'ai pris la carotte à la turn. Parce qu'il a colle avec ventral. Mais le sizing au flop était très très bon. J'ai fait le très bon sizing au flop. Comme je savais qu'il était très CS. Et on peut voir qu'il a colle une main comme d'un 5 qui joue juste une ventrale avec une over. Et du coup, on savait qu'on allait shove toutes les turns. Malheureusement, il a trouvé la dame à la turn qui est un pur miracle. Et malheureusement, ça fait partie du poker. Donc voilà les mecs. On a joué 2 petites tables avec, on a pu croiser des réguliers, on a croisé aussi des récréatifs agressifs, des récréatifs passifs. On s'est adapté à ces profils-là, on a changé nos ranges par rapport à ces profils. C'était une petite session en 10 € sur BetClick. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.